8 citations. Thème: violence. 1. On sait de science certaine que la haine et la violence sont choses vaines par elles-mêmes. Albert Camus. Cette citation d'Albert Camus souligne que la haine et la violence n'apportent pas de solution réelle ou durable. Selon lui, leur utilisation ne mène qu'à des résultats négatifs et infructueux. Camus suggère que ces sentiments et actions ne peuvent pas résoudre les problèmes de manière positive. En affirmant que la haine et la violence sont choses vaines par elles-mêmes, il met en avant l'idée que ces comportements ne conduisent pas à un véritable progrès ou à des changements constructifs dans la société. 2. La violence, sous quelque forme qu'elle se manifeste, est un échec. Jean-Paul Sartre. Dans cette citation de Jean-Paul Sartre, la violence, sous quelque forme qu'elle se manifeste, est un échec. L'auteur suggère que recourir à la violence est toujours un signe d'échec. Peu importe la manière dont la violence est exprimée, que ce soit physiquement, verbalement ou autrement, Sartre affirme que cela témoigne d'un manque de capacité à résoudre les conflits de manière pacifique et constructive. En d'autres termes, selon Sartre, utiliser la violence est une preuve de l'incapacité à trouver des solutions plus positives et respectueuses pour régler les différends. 3. Toute réforme imposée par la violence ne corrigera nullement le mal. La sagesse n'a pas besoin de la violence. Léon Tolstoï. Cette citation de Léon Tolstoï souligne que toute tentative de réforme forcée par la violence ne résout pas réellement les problèmes existants. Selon l'auteur, la véritable sagesse et la vraie correction des maux ne nécessitent pas le recours à la violence. En d'autres termes, il estime que les changements durables et positifs ne peuvent être obtenus que par des moyens pacifiques et raisonnés, et non par la force. 4. On ne doit jamais battre une femme, même avec une fleur. Jean Anouilh. Cette citation de Jean Anouilh, on ne doit jamais battre une femme, même avec une fleur, met en lumière l'idée que la violence envers les femmes, même sous une forme apparemment douce ou inoffensive, ne doit jamais être tolérée. En disant qu'on ne doit jamais battre une femme même avec une fleur, Anouilh met en évidence le fait que toute forme de violence physique, même symbolique, envers les femmes est inacceptable. Il souligne ainsi l'importance du respect, de l'égalité et de la protection des femmes contre toute forme de violence, quelle qu'elle soit. 5. Si quelqu'un t'insulte ou cherche à t'humilier, ne réponds jamais et passe ton chemin. Ce n'est pas ton problème mais le sien. Frédéric Lenoir. Cette citation de Frédéric Lenoir signifie que lorsque quelqu'un t'insulte ou essaie de t'humilier, il est préférable de ne pas réagir et de simplement continuer ton chemin. En agissant ainsi, tu te préserves et tu montres que ces insultes ou tentatives d'humiliation ne t'atteignent pas. L'auteur souligne que les comportements négatifs des autres ne sont pas ton problème, mais le leur. En choisissant de ne pas entrer dans ce jeu de provocation, tu gardes le contrôle de tes émotions et de ta dignité. 6. Pour sortir de la spirale de la violence, il existe deux réponses chrétiennes, la prière et le don de soi. Pape François. Le pape François veut dire que pour arrêter la violence, il propose deux solutions basées sur la foi chrétienne. La première est la prière, c'est-à-dire demander à Dieu d'intervenir et de guider les personnes vers la paix. La deuxième solution est le don de soi, c'est-à-dire être prêt à aider les autres, à pardonner et à faire des sacrifices pour le bien commun. En suivant ces principes, on peut espérer sortir du cycle de la violence et construire un monde plus pacifique.
7. La violence produit un épi de malheur qui ne fournit qu'une moisson de larmes. Échille. Cette citation d'Échille signifie que l'usage de la violence engendre des conséquences malheureuses qui ne mènent qu'à davantage de souffrance et de tristesse. En d'autres termes, la violence ne résout pas les problèmes, mais les aggrave en créant un cercle vicieux de douleur et de chagrin. 8. Il existe dans le cœur humain un désir de tout détruire. Détruire, c'est affirmer qu'on existe envers et contre tout. Niki de Saint-Phal. Cette citation de Niki de Saint-Phal met en lumière le fait que chaque être humain ressent parfois le besoin de détruire, que ce soit des obstacles, des idées préconçues ou même des parties de soi-même. Pour l'artiste, la destruction est un acte affirmatif qui permet de se démarquer, de se prouver sa propre existence et de se libérer des contraintes. En détruisant, on affirme sa présence et sa capacité à surmonter les difficultés. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.